on arrive au début des années 2000 et qu'on veut explorer une guerre, je pense que, en tout cas, moi, la réponse, ça a été, la réponse littéraire, la réponse d'écriture, ça a été de m'en tenir aux marges et surtout de dépasser le strict champ d'un roman historique qui se nourrirait de faits réels, parce que je pense que ça, moi, je vais être assez direct, mais ça n'a aucun intérêt. Donc, ce que je trouvais intéressant, ce que j'ai essayé de faire déjà un peu dans les analyses, mais encore plus dans le rapport de Brodeck, et encore plus dans un roman comme L'Enquête, c'est de me détacher d'une réalité historique, d'un ancrage même historique, et d'aller davantage vers des récits qui sont des récits fables ou des récits paraboliques. Et presque, je veux dire, des récits mythologiques, parce que moi j'ai quand même été très marqué par la mythologie. Donc, réussir à sortir des archétypes, en fait, et une sorte de désubstantialisation du personnage. C'était très net dans le dernier roman que j'ai fait, où les personnages n'existaient plus. Ils étaient définis que par leurs fonctions, le guide, l'enquêteur, le fondateur, etc. Et ils étaient tous décrits physiquement de la même façon. Donc on évacuait très vite la description, histoire de dire que ça n'avait aucun intérêt. Et on allait vers davantage un équilibre des masses romanesques, parce que plus j'avance dans l'écriture, plus je me demande évidemment pourquoi j'écris. Et plus je trouve que on va peut-être en parler si vous voulez, mais je m'interroge beaucoup sur l'aspect opérant du roman aujourd'hui. Est-ce que le roman qui, pour aller vite, est une invention, revenons à Balzac, le roman doit beaucoup à cette forme balzacienne, ce qui s'établit à peu près, disons, entre le XVIIe et le XIXe siècle, et on est toujours sur cette espèce de moule et de modèle. Mais est-ce que c'est encore quelque chose qui nous permet de dire le monde aujourd'hui? J'en suis pas du tout sûr. Enfin, j'en suis même de plus en plus, je suis de plus en plus sûr du contraire. Donc j'étais, ces dernières années, après le rapport de Brodeck, dans une sorte de désarroi qui dure toujours un peu, à me dire, mais quel serait l'outil aujourd'hui pour essayer de dire le chaos dont je parlais tout à l'heure, le chaos extérieur, le chaos intérieur. Le rapport de Brodeck, on en parlera peut-être tout à l'heure plus en détail. Personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un roman. C'est quand même à la marge de la fable, du conte philosophique. On en parlera tout à l'heure. Jean-Luc, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que tu serais d'accord pour dire que le paysage, en un sens, c'est l'étendue de la psyché? Oui, je suis tout à fait d'accord. Merci d'avoir avancé cette idée. Je n'aurais pas eu moi-même, mais non. Oui, je vais essayer de faire écho à ce qu'a dit Philippe Claudel. Je voudrais d'abord faire écho aussi à votre commencement, parce que quand même ma place ici est un peu bizarre. Vous avez parlé d'Hélène, c'était votre prof de philo, ce n'est pas moi. Vous avez dit que vous n'avez pas été à la fac, donc pourquoi c'est moi et pas Hélène? Bon, alors, Hélène ne veut pas parler. Elle parle à ses élèves. Je pense en effet que c'est vous qui avez dit, comme c'est vous, c'est pas à moi de le dire. Et quand même, il reste un problème. Pourquoi je suis à la place de son nom? Mais bon, je suis à la place de. Je ne suis pas à la place de son prof, par son prof, il y a une sorte de contingence comme ça qui a fait que Édouard, l'instrument de la contingence et de la nécessité, nous a rapprochés. Et disons, moi je suis plutôt à la place de l'abîme, de la pensée dans laquelle vous n'avez pas voulu vous jeter. Et je comprends très bien, et d'ailleurs je dirais, vous avez raison. Je le dis sans complaisance parce que je trouve que au bout de, enfin je ne suis pas tout à fait au bout de ma vie, mais quand même assez loin, à la longue, c'est un peu désespérant de faire de la philosophie. On prend, j'ai une conscience de plus en plus aiguë de l'interminable recommencement. Alors je comprends bien que vous aussi, vous avez une sorte de doute et
vous avez dit, c'est pas fini, je sais pas très bien où je vais, le roman, il faut parler de tout ça. Mais vous ne pourrez jamais faire ce que le philosophe, lui, ne soit pas dans un rapport toujours fondamentalement déçu à une sorte d'accomplissement que le discours demande. Tandis que vous avez vous, les écrivains, vous avez le grand avantage de pouvoir commencer et finir sans accomplir. Et c'est ça qui est pour moi absolument fascinant dans le récit, c'est que ça commence et ça se termine. Et je dirais même comme meilleur est le livre, mieux on accepte le début et la fin, et en même temps, on a cette conscience que je trouve très savoureuse, très délicieuse, que ça avait commencé avant de commencer, que ça continue après avoir fini, et qu'en même temps c'est bien, voilà, il fallait que ça commence comme ça, il fallait que ça se finisse comme ça. Alors que, comment on peut dire, il n'y a pas de nécessité, tandis que le discours philosophique, il a toujours, d'une manière ou d'une autre, la prétention, si ce n'est pas une prétention, le désir, de commencer vraiment par le commencement. Hegel, il dit, par où faut-il commencer dans la science? Et il répond, il dit qu'on doit commencer par le concept le plus pauvre, être, etc. Et le philosophe pense aussi qu'il peut terminer. Alors, donc c'est vrai qu'il y a un gouffre là parce que, en fait, ce que la philosophie ambitionne de commencer et de terminer, c'est l'interminable lui-même, et en même temps, elle le sait, bien sûr, je le sais. Bon. Enfin, pour moi, en tout cas, la possibilité de commencer et de finir un récit, je dirais, elle est un peu comme la possibilité de commencer et de finir une musique. Alors, je ne suis pas musicien non plus, mais quand même, c'est un peu, je dirais, je peux chanter quand même, quand je pouvais, et voilà, pour moi, il y a quelque chose qui est un peu comme ça. Or, alors du coup, étant donné le thème que Édouard a mis en avant, je me rends compte que ça a à faire avec temps-espace. Parce que l'affaire philosophique est fondamentalement une affaire de temps, une affaire de processus qui doit partir de et arriver à. Tandis que le récit, à la fois, il a son temps, bien sûr, chaque fois qu'on raconte une histoire, et on suit le temps de la lecture, suit un certain temps du récit, et il y en a plusieurs. Et il n'empêche que quand on a fini un roman, on n'a pas de rapport à cette temporalité-là, même quand c'est guerrier, même quand c'est énorme. Quand on a fini un roman, on a tout d'un coup un rapport avec un espace, avec, alors peut-être je ne pourrais pas dire exactement un paysage, mais plusieurs paysages mêlés, un ensemble d'images qui sont aussi des images, malgré tout, de personnages. Alors, même si vous voulez avoir des personnages qui soient plus caractérisés, singularisés, donc plus psychologisés non plus, on se souvient de si loin. Le rapport de Brodeck, c'est très, très, très difficile à dire. Je dirais le Brodeck lui-même, je le vois d'une certaine manière.
mais je ne le vois pas comme je vous vois, il n'a pas de traits. Hein. Mais ce n'est pas non plus une abstraction. Ce n'est pas un Dasein. Ça peut être. Alors, même si vous dites. Alors, je n'ai pas lu le roman dont vous dites qu'il y a seulement l'enquêteur. Mais et je suis sûr que si je lis, j'aurai aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'image, donc du paysage, en tout cas, oui, au sens que tu as proposé, c'est-à-dire en tout cas au moins au sens de l'espace, de l'ouverture d'un espace, et en effet, de cette phrase de Freud, psyché est étendue, que j'ai été extrêmement frappé, Édouard, que tu traduises par le psychisme est étendu. Parce que c'est la première fois depuis que je manie cette phrase que je l'entends prononcer comme ça. Et je me suis dit, mais oui, il a raison, c'est vrai, en fait. Parce que Freud, quand il dit Psyché ist ausgedehnt, oui, c'est légitime de dire c'est le psychisme. Mais quand même, il le dit comme ça, il ne met pas d'article. Donc c'est comme. Alors, vous voyez, dans ce petit épisode de Psyché est étendu, il y a très très longtemps, ça m'avait, je sais pas pourquoi, m'a fasciné, et j'ai écrit un petit texte, justement, un peu, disons, littéraire plutôt que strictement philosophique dessus. Eh bien, je me rends compte, j'ai jamais pensé à ça, que j'ai d'emblée pris la phrase de Freud comme phrase sur un personnage mythologique. Puisque Psyché aussi, on le connaît comme personnage mythologique, justement pas psychologique. Et Psyché est étendu, ça m'a beaucoup frappé, parce que Freud, par là, je crois, dit, c'est une note posthume, donc il n'y a rien d'autre que ça. Ça se trouve entre je suis le saint et puis les conditions constantes, un espace, quelque chose comme ça. Non, donc je crois que Freud veut dire que contrairement à nos représentations les plus constantes, la psyché, le psychisme, l'esprit, l'âme, puisque c'était quand même la manière dont nous traduisions psyché avant le plus souvent, n'est pas un point matériel hors de l'espace, mais elle est elle-même étendue. Bon, on peut comprendre ça d'une manière, je crois que c'est aussi une manière de dire que le psyché, c'est le corps tout entier. Mais, donc, ce qu'induit ce rapprochement proposé par le pouvoir, c'est en effet que la littérature est, oui, vraiment très précisément, je pense, sous sa forme romanesque, il reste à savoir s'il n'y a pas du romanesque qui se glisse dans certaines formes de poésie. Mais laisser, peut-être même ça peut aller à contaminer certains textes philosophiques. Mais ce qu'apporte le roman, c'est justement ça, une expansion de moi, de ma ponctualité, je ne sais pas comment, de cette intériorité absolument inexistante, mais qui n'est étendue que par son corps, comme son corps, ou quand une écriture l'emmène dans son espace, parce que ça ne se produit pas toujours. Il y a des romans dans lesquels, moi je suis très mauvais lecteur de romans, j'arrive pas à entrer, et pourquoi j'arrive pas à entrer, pourquoi, je ne sais pas pourquoi, et quand j'arrive pas à entrer, c'est qu'en fait je ne suis pas pris dans cet espace, je ne rentre pas dans l'espace. Quand je rentre dans le livre, ça veut dire que je rentre dans une scène, alors oui, dans une série de paysages, ce qui veut dire aussi toujours en même temps l'atmosphère, un climat, c'est ça aussi un paysage.
et que ça produit donc simultanément un effet de familiarité, c'est une autre familiarité. Un roman me met pas un lieu, mais plutôt une sorte d'ensemble de lieux où je passe dehors, comme si j'arrivais, comme quand j'arrive quelque part, mais avec cette différence que quand je lis un roman, je ne suis pas limité par ma perception. Enfin, je veux dire, si j'arrive à la gare de Strasbourg, je ne prends pas le temps de voir la place. Je m'occupe de traverser la place, d'aller voir ce que personne ne vient me chercher, d'aller prendre le bus. Bon. Quand je lis un roman, je ne suis pas dans la perception. Je suis dans une autre spatialité que je suis, moi, qui est en moi, bien plus que je n'y agis et interagis avec des objets.